J'ai pu toucher du bout des doigts, mais caresser légèrement du bout des doigts d'une carrière d'athlète on va dire de haut niveau. Et puis il y a aussi le côté moi qui m'est très cher, c'est il y a de l'ambition et on reste avec de l'humilité. Et pour moi ça m'est très cher dans le sens où c'est les athlètes qui sont mis en évidence et le résultat appartient aux athlètes et nous on peut leur proposer un coup de main et être toujours dans l'ombre et ça me paraît, ça fait partie de mes valeurs. Bonjour à tous, on se rencontre aujourd'hui pour une première vidéo Resilience Skill. On voulait vous présenter un petit peu plus en détail Julien, donc vous l'avez peut-être aperçu lors du premier training camp Resilience Skill qu'on a fait avec nos ambassadeurs. Julien est préparateur mental et il est intervenu à cette occasion, on lui a fait rencontrer toute l'équipe. Et du coup on trouvait ça intéressant puisque maintenant il fait presque partie de la team Résilience, de vous présenter un petit peu plus en détail son métier, ce qu'il fait. Et voilà, et qui il est. Donc Julien, si tu veux bien te présenter. Salut Roxane, merci pour l'invite. Alors oui, effectivement, je suis préparateur mental, ça veut dire que j'accompagne la performance de gens au quotidien, que ce soit des athlètes, sportifs, entrepreneurs, collaborateurs, même des étudiants qui préparent des concours et des musiciens parfois pour passer une audition. C'est accompagner les gens à mieux se connaître, mieux s'organiser émotionnellement et logistiquement pour être vraiment dans la démarche d'être acteur de leur projet. Et c'est aussi les aider à chercher et trouver cet équilibre entre plaisir d'apprendre et désir de réussir. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? J'ai pu toucher du bout des doigts, mais caresser légèrement du bout des doigts d'une carrière d'athlète on va dire de haut niveau. Et je me suis toujours posé la question, c'est comment dans l'état d'esprit, dans la manière d'être, dans l'appréhension du stress et comment générer de la confiance, comment on pouvait devenir encore meilleur. Okay. Parfois, des athlètes qui arrivent très bien tout seuls et parfois on a besoin d'un coup de pouce. Moi je pense qu'à l'époque, je pense que j'aurais eu besoin de structurer un peu plus mon approche pour pouvoir, pas forcément aller plus loin, mais pour réussir différemment. Ok, et donc du coup la prépa mentale c'est pour qui en fait? Pour tout le monde. Ouais. À partir du moment, si on part du principe où être heureux c'est une performance, si on tombe dans le cliché vraiment de la recherche de bonheur, il y a vraiment des choses à mettre en place, des petits morceaux, des petits bouts à changer, juste changer de regard sur quelque chose, ça peut permettre de faire les choses différemment et peut-être plus intelligemment parfois. Ok, et c'est là que j'interviens en ayant un peu sur la prise de recul en fait par exemple. Avoir un avis assez neutre, un avis extérieur à ce qu'on peut faire. Ok, d'accord, super. Et du coup, donc, comme je l'ai dit en intro, tu étais là au précédent training camp, MISSIEM training camp qu'on a fait en partenariat donc, avec Résilience pour les ambassadeurs. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait pendant ce training camp? Comment ça s'est passé? Alors, déjà ça s'est super bien passé. Et pendant 2 jours, c'était vraiment du pur plaisir. L'idée, c'était d'apporter du contenu, notamment sur le camp où on avait une épreuve de mise à l'eau, avec des températures qui n'étaient pas forcément des plus chaudes. Et c'était d'amener Attends, pour rappeler le contexte, il faisait donc 0 degré, tout était gelé, l'herbe était gelée, tout était gelé. Et donc les participants allaient nager dans un lac le matin au réveil. Voilà. Donc déjà on peut réunir des facteurs un peu stressants là-dessus. Ouais. Et l'idée c'était d'apporter du contenu, peut-être des outils, pour que les participants puissent appréhender au mieux et vivre le plus simplement possible cette expérience, qui est un peu une expérience qui sort de leurs habitudes, puisque en CrossFit on reste dans une box, on n'est pas forcément amené à se mettre tôt le matin dans l'eau froide, et c'était de désacraliser un peu ce moment-là et de leur donner une marche à suivre non, mais d'abord de se recentrer sur eux, sur comment ils allaient gérer le froid. Ok, ça a marché? Ouais, ça a été plutôt une super expérience pour tout le monde, et y compris pour moi, parce que dans chaque moment avec les athlètes, c'est aussi un moyen de partager. Eux, ils apprennent, ils changent peut-être leur manière de faire, et moi, je progresse en même temps. Ok. Donc ça, c'est plutôt, c'est ce qui est aussi, c'est à l'image de ce qu'a pu véhiculer le training camp avec Résilience et MISSIEM, c'est le partage avant tout. D'accord, ok. Ouais, et tu me disais en off, les crossfitters, c'est pas forcément des gens qui se tournent naturellement vers la prépa mentale en plus. Et en plus, c'est une discipline qui est encore jeune. Donc on se focalise d'abord sur les mouvements, les différents skills. Les différents skills qu'on peut faire, qu'on peut entraîner. Et c'est bien de pouvoir avoir une approche un peu plus holistique de la performance et voir comment on peut gérer, comment on peut découper un WOD et s'y projeter mentalement. Okay. Ça fait partie aussi du job. Ok, hyper cool. Et du coup, côté résilience, pourquoi tu as choisi de participer à ce training camp? Qu'est-ce qui te plaît dans la marque? En fait, moi je suis pratiquant de CrossFit.
On se connaît par le CrossFit. Du coup, j'ai découvert aussi la marque Résilience avec Jen. Et c'était assez une évidence par rapport aux valeurs de respect, par rapport aux valeurs de partage. Et puis, il y a aussi le côté, moi, qui m'est très cher, c'est il y a de l'ambition. Et on reste avec de l'humilité. Et pour moi, ça m'est très cher dans le sens où c'est les athlètes qui sont mis en évidence. Et le résultat appartient aux athlètes. Et nous, on peut leur proposer un coup de main et être toujours dans l'ombre. Et ça me paraît, ça fait partie de mes valeurs. Ok. Bah merci, ça fait plaisir. Merci Roxane. Et juste pour finir, tes projets pour la suite, là du coup, le training camp, donc c'était au mois d'avril, le précédent. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais depuis, qu'est-ce que tu vas faire Et dans les prochains projets, il y a le prochain training camp avec Missiem. Hein. Puis il y a aussi toute la partie avec les clubs sportifs que je suis à la rentrée et ceux avec qui je continue. Voilà, vous pourrez le découvrir sur les réseaux sociaux ou autres ou en suivant ma page Instagram. Donc c'est Julien Deville, allez-y, n'hésitez pas à le suivre. L'idée c'est vraiment d'être dans la continuité de ce que je fais depuis 6 ans maintenant et de proposer toujours des choses un peu différentes qui puissent permettre aux gens d'être meilleurs qu'hier. Top. Bon bah super, merci beaucoup Julien pour ton temps. Merci d'être venu jusqu'à nous et puis en espérant que toutes tes prochaines interventions et tes prochaines aventures se passent au mieux. À très bientôt sur le week-end. Ouais. Salut. Au revoir.